Le fait aussi qu'il y ait très peu de réclamations du bloc opératoire, en tout cas vis-à-vis de la stérilisation sur des instruments ou des boîtes qui pourraient être immobilisées pour raison X, Y. Et donc, il y a moins de pression sur les équipes de la stérilisation, sans doute aussi moins de pression sur les IBOD et sur voilà, le chirurgien qui ouvre sa boîte et il sait qu'il a ses instruments fonctionnels. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Pic, je suis pharmacienne au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et responsable de l'unité de stérilisation et chef de service. Donc nous avions déjà beaucoup travaillé sur l'optimisation des instruments de chirurgie et le parc étant vieillissant, nous avons réfléchi à aller au-delà de ce que nous pouvions faire directement sur l'hôpital. Donc s'est présenté à nous le marché avec une offre avec prestation intellectuelle. Et c'était intéressant parce que on pouvait aller au-delà de l'optimisation de boîtes uniquement par spécialité, mais le faire par interspécialité. Donc ce projet aussi demandait un accompagnement en conduite de changement. Les procédures, les process étaient extrêmement encadrés, donc nous ont beaucoup aidés. Il faut bien comprendre que nous avons remplacé la totalité des instruments de base de toutes les boîtes du bloc opératoire. Donc c'est un bloc opératoire de 7 salles avec, on va dire, des spécialités polyvalentes, sauf cardiologie et neurochirurgie. Et donc, il a fallu enlever 5000 instruments des boîtes pour les remplacer par des instruments neufs de chez Bebbraun. Donc, on a vu arriver une palette d'à peu près 1,50 m. Il fallait tout trier. Et là, on a eu vraiment un appui permanent de la société, nous aider à nous organiser entre les différentes chirurgies, puisque à aucun moment le bloc n'a arrêté de fonctionner, ni la stérilisation. Donc les bénéfices au quotidien, ce sont des bénéfices vraiment au niveau des chirurgiens, c'est-à-dire qu'ils ont en permanence des instruments fonctionnels et nous pouvons remplacer les instruments, donc les instruments de base, immédiatement dans une boîte puisque nous avons le parc tampon qui est dimensionné pour faire ces remplacements au fur et à mesure. En stérilisation, les bénéfices sont à plusieurs niveaux. Donc il y avait des bénéfices par rapport au port de charge, au poids et au nombre d'instruments manipulés, puisque en diminuant de 1000 instruments un parc de 5000 instruments, évidemment, au quotidien, il y a moins d'instruments manipulés, nettoyés et recomposés par jour et par boîte. Cette évaluation de rentrer dans un marché qui est un marché donc de 8 ans, avec des mensualités, puisque c'est un marché de prestations, donc il y a des mensualités de paiement qui diminuent au fil des années. Et évidemment, au moment de l'audit, il y a eu aussi une évaluation financière de notre gain et qui s'était montée en 2019 à 34 000 € environ de gains financiers par an. C'est une satisfaction donc partagée entre les équipes du bloc opératoire et de la stérilisation. Ça nous permet aussi de suivre mensuellement les instruments qui partent en réparation, d'avoir des alertes au cas où certains instruments sont plus abîmés que d'autres et qu'il faut revoir nos process, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc toute cette traçabilité qui est mensuelle et annuelle avec un vrai point d'étape et de bilan financier, c'est aussi une satisfaction de suivi de marché tout au long des 8 années de ce marché.